Descendre le Madeira, le 7e plus grand fleuve du monde, et rejoindre le Maïsi. Là, au cœur de la forêt amazonienne, vivent les 400 derniers représentants d'un peuple qui bouleverse notre compréhension du langage humain. Un peuple dont la langue est si étonnante, si singulière qu'elle ébranle une des plus solides théories sur le langage humain. Ils se nomment les Hihaichehe, ceux qui se tiennent droit. Sigaw siya kapoy kahap kita kapoy ga sa kahap sa bugit ko. Le pilara peut être parlé, fredonné, chanté, sifflé. Les pilaras n'ont pas de mots pour les couleurs, pas de passé, ni de futur. Plus incroyable encore, ils n'ont pas de nombre. Les recherches du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, indiquent que les pilaras sont sans doute les seuls sur Terre à ne pas avoir de système de calcul. En 2002, Noam Chomsky a avancé que la récursivité était la base de tout langage humain. C'est là un élément clé de sa grammaire universelle, une théorie majeure de la linguistique. La grammaire universelle suggère que la structure du langage, la grammaire, est inscrite dans le génome humain. Selon Daniel Everett, le pilara n'est pas une langue récursive, c'est-à-dire qui offre la possibilité de combiner un nombre infini d'idées dans une seule phrase. Alice a dit que le lapin blanc lui avait dit que la reine avait dit que l'as de pique avait dit que Peter avait préparé le thé. C'est ça la récursivité, une phrase qui peut se poursuivre à l'infini. On touche là aux origines du langage. D'où vient notre langage? S'agit-il d'un gène qui s'est inscrit dans notre évolution? Ce qu'affirme Daniel Everett, c'est que la culture n'affecte pas seulement les mots d'une langue, mais toute sa grammaire, et que le pilara en est un parfait exemple. L'idée la plus radicale de Daniel Everett est que les caractéristiques inhabituelles de la grammaire pilara découlent des particularités de leur culture, complètement à rebours des théories linguistiques actuelles. Pour Daniel Everett, si la culture pilara affecte la grammaire, c'est parce qu'elle est ancrée dans le présent, d'où une grammaire qui ne conjugue qu'au présent, une grammaire non récursive.
4 I in range. 2 0 point M equal random underscore motor. Poppy repensait à Pilahas. Pilahas était un danseur explorateur aux bras ardents et aux pinces félines. Play underscore trash. Poppy se dirigea vers la fenêtre et réfléchit à son environnement incommensurable. Il avait toujours aimé l'Amazonie sombre avec sa rivière rugueuse et ronde. C'était un endroit qui encourageait sa tendance à se sentir curieux. P point random point random. Curieux. Sommes-nous seulement, encore, aujourd'hui, curieux? Curieux du monde, curieux des humains, curieux des non-humains. Avons-nous encore soif d'étonnement, de stupeur? Sommes-nous vraiment encore assoiffés, nous, les humains, de curiosité? À quoi bon la nature si elle a disparu? À quoi bon la nature alors qu'il y a des robots? À quoi bon être curieux de ce que nous n'avons plus? À quoi bon être curieux de ce qui a déjà apparu ailleurs? Seulement imaginer être curieux si on n'a même pas un corps. Depuis Platon et Aristote, l'étonnement est la source de la connaissance. Sans corps, un robot peut-il s'étonner du monde, de lui-même, de l'autre, et ainsi apprendre avec des algorithmes de curiosité, apprendre avec des algorithmes de curiosité, apprendre avec des algorithmes de curiosité, apprendre avec des algorithmes de curiosité. Sans programme, ce programme. Sans programme, ce programme. Rồi bá mùi tung rồi bá tục para pi bá chỉ có này cột chỉ hỏi gì mày dài xa hả mày nhà bốc mà chỉ cái
caractéristique universelle de la vie. Faire les lignes de la pensée. Compte généré numéro 497. For I in range and point sets underscore positions copy count track I while time point time T plus I star duration slash float n. Il se dirigea vers la fenêtre et réfléchit à son environnement incommensurable. Il avait toujours aimé le laboratoire de fleurs inconnu, avec sa table blanche, humide et errante. C'était un endroit qui encourageait sa tendance à se sentir curieux.